Encore un film qui parle d'une ordure politique américaine. Yes! Vice. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. S'il vous plaît, aujourd'hui je vous demande juste d'être indulgent parce que c'est la première fois que j'utilise ma caméra, mes nouvelles lumières, mon fond vert, mon nouveau micro qui est juste là. C'est encore perfectible, c'est-à-dire que je fais encore des efforts par rapport à la suite des vidéos dans les prochaines semaines, mais c'est la première vidéo avec ce tout nouveau setup et j'espère que ça vous plaira. Ça sera plus simple et pour moi et pour vous de mettre des images, des vidéos sans me faire copyright comme une merde et de vous imager un peu plus tout ça. Vice est l'histoire de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush. On va suivre son ascension politique dès le début des années 70 jusqu'à l'invasion de l'Irak en 2003. Ça va être l'histoire de sa vie et la manière dont il est arrivé au poste de vice-président de George W. Bush. Tout ça saupoudré de critiques sur l'interventionnisme américain du début du 21e siècle. Vice est réalisé par Adam McKay qui avait récemment fait de Big Short et ça marche un peu de la même manière que de Big Short. C'est-à-dire que c'est une histoire vraie avec des vrais moments et si c'est comme de Big Short qui est l'un des films les plus véridiques du point de vue de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de 98% de Big Short qui s'est déroulé exactement comme ça dans la vraie vie. Donc on peut supposer que la vie de Dick Cheney est plutôt bien représentée du point de vue des faits. D'ailleurs le réalisateur va beaucoup s'amuser par rapport à ça dans une scène post-générique. Donc oui, il y a une scène post-générique restée jusqu'à la fin. Et comme de Big Short, ça va être un film assez méta à certains moments et post-moderne dans le sens où il y aura à certains moments des métaphores liées à la pêche, il y aura des métaphores liées à des tasses qui vont arriver en plein milieu du film. Sans aucune construction logique, on va dérouler sur une tasse par exemple, ou alors sur un animal qui chasse une proie parce que ça représente l'état d'esprit de Dick Cheney. C'est vraiment le même style que de Big Short de ce point de vue-là. On aura aussi plein d'autres artifices d'editing et de mise en scène qui vont jouer là-dessus. Il y a une forte imagerie de la proie et du chasseur justement, par rapport à la pêche, par rapport aux animaux et par rapport à un plan final très très important. Pas exactement le plan final, mais pas très loin, qui va jouer sur une imagerie du cœur. Enfin, on a plein de métaphores par rapport à ça. On aura plein de moments où le film va se rendre compte que c'est un film justement. C'est entre le drame et la comédie parce qu'il y a des moments qui sont vraiment grotesques de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu auras des plans sur Sam Rockwell, par exemple, qui incarne George W. Bush. Et je ne pensais jamais vouloir ça de ma vie, mais Sam Rockwell en George W. Bush est incroyable. Si vous avez déjà vu George W. Bush, c'est Sam Rockwell. Il est parfait dans le rôle. Tout ça pour dire qu'à certains moments, vous aurez des gros plans où l'image se fige, la voix continue de parler, et tu auras une musique dantesque qui va passer par-dessus. C'est ce genre de procédé artistique qui est assez courant dans Vice. Donc vous attendez pas à voir une critique politique uniquement dramatique, c'est aussi beaucoup de comédie et beaucoup d'artifices visuels et d'editing principalement. Vice a été nominé à plusieurs Oscars, dont l'Oscar du meilleur film, et je dois admettre de manière assez honnête, je le pense, n'est pas mérité à mes yeux. C'est que le film est bien, vraiment il n'y a pas de souci, c'est un bon film qui est fonctionnel, il est vraiment compétent, la critique elle passe plutôt bien, même si à mes yeux il est un peu trop concentré sur Dick Cheney, c'est-à-dire que Adam McKay met tout le poids de la responsabilité de l'invasion de l'Irak sur Dick Cheney, alors que c'est plus principalement l'intégralité de l'administration qui était pour faute, et les différents acteurs de l'administration, mais quand on voit le film, t'as juste l'impression que c'est Dick Cheney le véritable coupable de l'invasion de l'Irak. Il a eu son rôle à jouer, maintenant on le sait, c'est évident, il y a eu énormément de choses par rapport à ça, mais c'est vrai que le film à mes yeux ne mérite pas d'être le meilleur film de l'année, il est juste dans cette catégorie parce que c'est une critique politique des États-Unis et principalement du conservationnisme et de l'ère Trump. Et quand je dis l'ère Trump, c'est tout ce qui a précédé l'ère Trump, c'est-à-dire que ça va de Nixon, Reagan et George W. Bush. Ça évite vraiment tout président démocrate, jamais de Bill Clinton par exemple. On parle à un moment d'un président démocrate, mais c'est pour des raisons un peu annexes à ça, pour marquer un changement. Donc le film se concentre vraiment sur la critique politique des États-Unis et plus principalement l'invasion en Irak. Ça amène à mon autre point par rapport à ça, c'est que si vous n'avez aucune base historique par rapport à l'invasion de l'Irak et tout ce qui s'est passé aux États-Unis du point de vue politique entre Nixon et George W. Bush, vous allez être un peu largué. Je dis ça de manière très sympathique, mais c'est vrai que si vous savez pas pourquoi l'invasion de l'Irak a eu lieu, le film va vous l'expliquer, mais ça aura moins d'impact. J'en parlerai en spoiler évidemment de tout ça parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui ne le savent pas, même si à mes yeux vous devriez savoir ce qui s'est passé en Irak en 2003 et ce qui s'est passé post 11 septembre, parce que c'est quand même un événement qui a changé le cours de l'histoire pour toujours. 3000 morts au sein de la première puissance mondiale par une attaque terroriste, c'est pas rien, ça change des vies et ça en a changé énormément et ça va être un peu la critique du film. Et c'est dur de parler du film en soi sans évoquer la critique politique parce que c'est vraiment le but du film et le film ne s'en cache à aucun moment, même s'il a l'air hautain à certains moments quand même, surtout la scène post-générique qui est à mes yeux un peu hautaine, on en parlera en spoiler. Mis à part ça, du point de vue du film, on a évidemment Christian Bale qui joue Dick Cheney. Le mec se fond dans la masse, il est absolument excellent en tant que Dick Cheney, il mérite largement son Oscar. Je sais pas si vraiment tout le bid qu'il a eu durant ce film est réel, parce qu'à partir d'un moment dans le film, Dick Cheney a un bid énorme, donc ça m'étonnerait pas que ce soit une prothèse, parce que sinon Christian Bale a pris énormément de poids. Je sais qu'il a pris du poids, mais alors là, Dick Cheney c'était vraiment un gros porc.
acteur. De profil, il était énorme ce mec, c'était horrible. Donc je pense quand même que c'est une prothèse, mais même, mine de rien, ça reste un excellent acteur, Christian Bale. Mais ce qui me dérange moi personnellement par rapport au personnage de Dick Cheney, c'est qu'on voit pas vraiment son évolution, je trouve. Au début, c'était un peu un loser qui foutait rien et c'est devenu un mec fort en politique, mais on sait pas trop comment, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. On sait juste que c'est un mec qui avait des grosses couilles, mais c'est pas vraiment mis en valeur le reste du film. Là, tu suis juste une série d'événements qui ont mené Dick Cheney au pouvoir, et quand je dis au pouvoir, c'est au pouvoir de vice-président, et la manière dont il a essayé de changer la loi, et il a changé la loi d'un certain point de vue, surtout concernant la torture aux États-Unis, et la manière dont il a influencé l'administration Bush et l'invasion de l'Irak et les événements post-11 septembre. Mais c'est plus une collection de faits qui ont eu lieu plus qu'un développement de personnage à mes yeux. C'est qu'on va enchaîner genre événement sur événement, mais on sait jamais pourquoi Dick Cheney a fait ça ou comment. Donc c'est pas vraiment à mes yeux un personnage, c'est plus vraiment un documentaire à la limite, un documentaire un peu imagé à mes yeux, plus qu'un film qui raconte l'évolution de ce personnage-là. Et ça marche pareil pour tous les autres personnages. Évidemment, Amy Adams c'est génial en tant que Lynn Cheney. Tous les acteurs sont incroyables. Sam Rockwell en George W. Bush, je vous l'ai déjà dit, le mec est fantastique, y a pas de souci. Il y a aussi Alfred Molina qui joue Dr. Octopus dans Spider-Man 2, qui a un caméo assez intéressant, qui va jouer justement sur la critique et sur l'aspect méta du film. C'est-à-dire qu'il va jouer un serveur dans un restaurant, il va servir Dick Cheney et ses collègues, au lieu de leur servir un menu, il va servir des lois, des idées et des faits qui ont eu lieu. Il va être devant avec son menu et il va dire Monsieur Cheney, je peux vous servir une invasion de l'Irak, par exemple. Et c'est le genre de moment méta qu'on a dans le film par rapport à Big Short, ça marchait à peu près pareil, où t'avais Margot Robbie dans un bain qui te racontait une sorte de leçon économique. Là, c'est un peu pareil et ça arrive à plusieurs moments dans le film. Il y a aussi Steve Carell qui joue Donald Rumsfeld, qui était secrétaire de la défense sous George W. Bush, et Jesse Plemons qui joue un personnage qui s'appelle Kurt, qui aura un impact assez intéressant par rapport à ça, et par rapport à Dick Cheney en général, mais on en parlera en spoiler. Mais fatalement, c'est vrai que le film, j'ai du mal avec, parce que c'est entre le film et le documentaire, c'est-à-dire que tu vois l'intention du metteur en scène de Adam McKay de te raconter les événements qui ont eu lieu, et de les critiquer parce qu'il est vraiment contre ça, même s'il se défend du fait qu'il est de gauche ou libéral parce qu'il énonce juste des faits, t'as quand même juste l'impression que le mec voulait raconter cette histoire, plus pour raconter des événements que faire un film au final. C'est que oui, c'est un film qui est bien mis en scène, il y a des artifices visuels qui sont plutôt efficaces, mais si tu connais l'histoire de l'invasion de l'Irak, de Dick Cheney, tu ne vas rien apprendre. C'est un film qui est divertissant, mais qui à mes yeux est un peu trop long, c'est 2h15, c'est long, et à la fin c'est un peu trop in your face à mes yeux. Je comprends ce qu'il a essayé de faire, parce que Dick Cheney c'est quand même la caricature du mec d'extrême droite, le conservateur de base qui a grandi dans le Wyoming et qui est vraiment le mec de droite quoi, en mode Trump, c'est pour ça aussi, c'est pour ça que le film a une nomination de l'Oscar, mine de rien. Mais sinon le film raconte pas grand chose, mis à part les événements de ce truc là, il y a pas de développement de personnage, il y a pas vraiment d'intrigue, il y a juste ces fameux artifices comiques qui marchent plutôt bien, et il y a vraiment pas grand chose à dire par rapport au film, parce que si t'enlèves la critique et les faits, le style un peu documentaire du film, bah y a rien. Ok, c'est bien mis en scène, il y a des gros plans sur Bale sans arrêt, c'est évident, pourquoi pas, pour bien montrer son jeu d'acting, sa prothèse, le fait qu'il a pris du poids pour ça, il est méconnaissable. J'ai l'impression que c'est plus un test en tant qu'acteur et metteur en scène et éditeur qu'un film à proprement parler. Donc oui, c'est divertissant, oui, c'est un peu long, oui, la musique est sympa même s'il est souvent utilisé à but comique, oui, l'editing marche plutôt bien parce que c'est vraiment la grande force du film, mais le film se perd entre justement personnages, film et réalité documentaire. T'as quand même, on va dire, 1h15 sur Dick Cheney et t'as à peu près 1 heure sur l'invasion de l'Irak. C'est quand même beaucoup, je trouve. C'est une critique importante que le film fait parce que c'est des vrais faits qui sont importants de connaître, mais si tu connais, comme moi, tu te fais un peu chier, t'apprends rien, et le film n'est pas assez impressionnant visuellement pour que tu sois diverti plus que tu l'es actuellement. Donc si vous ne connaissez pas un peu l'histoire de l'invasion de l'Irak et tout ce délire là, c'est vrai que vous allez apprendre des trucs, y a pas de souci. Si vous connaissez tout ça, vous n'allez rien apprendre. Et le film sera évidemment moins divertissant, mais ça reste quand même un film regardable je trouve, mais de là à le nommer à l'Oscar du meilleur film... Vice, je recommande pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Dick Cheney et de l'invasion de l'Irak, plus principalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes scènes mémorables, ça reste un film oubliable, mine de rien. Et c'est le problème du film, c'est que le film a quand même 2 grandes parties, c'est une première sur Dick Cheney, une deuxième sur l'Irak, et c'est ça qui pose problème niveau rythme, je trouve. Et ensuite, il y a toute la critique derrière l'interventionnisme américain et envers l'extrême droite qui est évoquée par le film, qui est plutôt bien amenée, je trouve, même si elle force à certains moments. Donc c'est un peu mon avis sur Vice, c'est oubliable, mais ça peut être éducatif, intéressant pour les gens qui ne connaissent pas. Avant de passer en spoiler pour expliquer un peu plus la critique qu'évoque le film principalement, et de parler de quelques scènes et des métaphores qu'il y a dans le film, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Pour revenir rapidement sur quelques éléments spoileresques du film, c'est évidemment la critique de l'interventionnisme américain, j'ai dit ça déjà trop de fois dans cette vidéo, mais c'est vrai. Pour faire simple, Dick Cheney c'était un mec qui était un peu un loser au début et sa femme l'a beaucoup motivé pour qu'il devienne quelqu'un d'important. Il a travaillé en tant que larbin, ils disent dans le film, à Donald Rumsfeld, qui avant bossait pour l'administration Nixon, qui s'est fait bouger à Bruxelles pour être ambassadeur. Et Dick Cheney au fur et à mesure, même si on sait pas trop comment dans le film, est devenu vice-président de George W. Bush. Il connaissait son père George H. Bush qui est mort l'année dernière, d'ailleurs très récemment. Et grâce au soutien de sa femme, à ses filles, il est devenu vice-président de George W. Bush parce qu'il avait plus d'idées que ça. Dick Cheney voulait imposer un système plus autoritaire pour le président, un pouvoir exécutif plus important, parce que sa réelle motivation dans le film, c'est la soif de pouvoir, il n'a pas vraiment de conviction. D'ailleurs, il y a cette énorme scène où Dick Cheney demande c'est quoi les convictions des républicains à Donald Rumsfeld, le personnage de Steve Carell, et les deux commencent à rigoler parce qu'il n'y a pas vraiment de conviction. Ils sont là pour le pouvoir, et Dick Cheney était là évidemment pour le pouvoir. Et c'est le 11 septembre 2001 que Dick Cheney profite pleinement de son pouvoir, ou le pouvoir qu'il n'a pas réellement, mais qui prend des décisions que uniquement le président aurait dû prendre par rapport à l'attaque terroriste du 11 septembre évidemment, et c'est là que tu te rends compte que le mec s'en fout, il veut juste le pouvoir. Ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que sa femme n'a aucune importance par rapport à lui, elle est souvent là et c'est très drôle, à certains moments, surtout quand il récite du Shakespeare pour énoncer la fameuse scène où ça le motive à devenir vice-président. Et c'est vrai que Dick Cheney, tu vois, sa soif du pouvoir et sa soif de la chasse par rapport aux métaphores à la pêche, et par rapport à ces métaphores où justement tu vois un animal chasser une autre proie, je crois que c'était une hyène qui chassait quelque chose, ça montre bien la métaphore que c'est un mec en chien de pouvoir, qui ferait tout pour bouffer du pouvoir justement. Il y a toute cette métaphore de la pêche, surtout par rapport à George Bush, quand il lui demande d'avoir plus de pouvoir par rapport aux énergies, parce que lui est un grand défenseur des énergies fossiles, et par rapport à la politique extérieure justement, d'où les choix de Dick Cheney par rapport à l'Irak. Alors pourquoi est-ce que Dick Cheney voulait envahir l'Irak? C'est assez simple, il est PDG d'une grande firme pétrolière. En Irak, il y a beaucoup de pétrole, donc si tu fais la guerre en Irak, tu peux récupérer le pétrole, c'est aussi simple que ça. Pour faire simple, ce qui se passe en 2001, c'est que bon, il y a évidemment la catastrophe du 11 septembre, l'attaque terroriste d'Al-Qaïda qui a lieu. La France et l'Allemagne refusent justement d'aider les États-Unis. Il y a ce fameux discours de Powell qui a lieu aux Nations Unies justement pour défendre l'invasion de l'Afghanistan, ou du moins la guerre au groupe terroriste Al-Qaïda. Nous aussi, on a d'ailleurs un discours très important de Villepin aux Nations Unies qui défend justement le fait de ne pas intervenir au Moyen-Orient. Sauf que par intérêt personnel, Dick Cheney et l'administration de Bush vont vouloir trouver un moyen de lier Al-Qaïda à l'Irak. Et ce qu'ils trouvent comme moyen, c'était l'ennemi des années 80, c'était Saddam Hussein. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre Saddam et Al-Qaïda à cette époque. Et l'excuse qu'ils trouvent par rapport à Saddam, c'est que Saddam Hussein, en Irak, avait en tout cas des armes nucléaires. Et pour les États-Unis, il faut empêcher tout pays potentiellement dangereux d'avoir des armes nucléaires. C'est pour ça qu'en 2003, ils envahissent l'Irak. On comprend que c'est par intérêt pétrolier, pour le coup, surtout pour Dick Cheney, où l'une des entreprises pétrolières les plus importantes des États-Unis va voir son stock en bourse augmenter de 500%. C'est énormissime. Mais surtout qu'ils font ce lien très fragile entre l'Irak et Al-Qaïda, mais ça va quand même mener à l'invasion de l'Irak en 2003. Et on le sait maintenant, aujourd'hui, que l'invasion de l'Irak était une connerie, parce qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires. Il y avait des armes non pas nucléaires qui étaient en Irak, mais c'était des armes américaines. Toute l'invasion de l'Irak, c'est plus une idée d'intérêt personnel, et Dick Cheney était un peu la source de tout ça. Et c'est un peu la grosse critique que fait le film au final. Juste l'invasion de l'Irak, où sont morts plus de 600 000 personnes, c'est une guerre qui a fait des morts alors qu'il n'y avait absolument pas de raison. Et c'est une guerre, et on le sait maintenant, qui a donné naissance à Daesh, à l'État islamique. C'est justement à cause de ce lien entre l'Irak et l'Afghanistan et Al-Qaïda que Daesh est né. Donc c'est un peu la source de tous les problèmes justement de notre époque, et c'est un peu la critique du film. C'est qu'un mec voulait plus de thunes, et ça a foutu le gros bordel au Moyen-Orient et dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on a une fameuse scène où on voit le cœur transplanté de Dick Cheney, avec le personnage de Jesse Lemons qui lui était un vétéran de l'Afghanistan, qui a un accident de voiture et son cœur récupéré pour le donner à Dick Cheney. Toute l'ironie de ça est assez intéressante, mais justement quand on voit l'ancien cœur de Dick Cheney, il est un peu pourri pour symboliser le fait que c'était un mec tout à fait horrible. Et t'as tout un discours de fin où justement Dick Cheney prône le message interventionniste de base américain. Il dit tout simplement qu'il a envahi l'Irak pour protéger les Américains à la maison. Et c'est le discours de base qui est évoqué par tous les présidents conservationnistes américains, dans le sens où il faut faire la guerre à l'extérieur pour être en sécurité chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette scène post-générique un peu où le réalisateur se défend de ça en disant que c'est juste des faits, c'est pas un gaucho, c'est pas un libéral, c'est juste un mec qui a raconté des faits. Et ensuite il y a ce petit tacle à Fast and Furious avec cette nana qui dit qu'elle attend le
plutôt le prochain Fast and Furious, plutôt que voir un film politiquement important. Important, tout est discutable, évidemment. Pour finir, Vice, pas spécialement convaincu par le film. Ça se regarde, c'est divertissant, mais moi j'ai rien appris, ça m'a pas intrigué plus que ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Vice. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.